Vous avez entendu un échange de questions et réponses entre le journaliste officiel de RFI, M. Alain Foka, et le Premier ministre malien. La première question consiste pour le journaliste à fondre littéralement comme un faucon sur le Premier ministre malien en lui demandant si c'est lui le faucon, si c'est lui l'empêcheur de tourner rond, si c'est lui qui, pour ainsi dire, radicaliserait eh bien, la transition malienne. Vous avez bien reconnu là la stratégie. Il s'agit de chercher à voir s'il y a des failles à l'intérieur de la transition malienne et pour insister sur ces failles. Car c'est l'un des objectifs tactiques et stratégiques eh bien, de la communication politique officielle française aujourd'hui, c'est de chercher les failles du gouvernement de transition du Mali et de s'y engouffrer. En voulant isoler, par cette question, Choguel Kokala Maïga comme un faucon, on veut donc le présenter comme l'extrémiste, le radical, tandis qu'il y aurait peut-être dans le gouvernement de transition, ou plutôt au sommet de la transition, quelqu'un qui serait beaucoup plus modéré. La réponse est imparable. Le politique a vu venir le piège. Nous formons une équipe et dans notre équipe, nous pratiquons le partage des responsabilités. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des forces armées maliennes aujourd'hui, et le premier ministre du gouvernement de transition, le docteur Choguel Kokala Maïga, s'entendent à merveille et se sont partagés en fonction de leurs aptitudes respectives de mène, pour ainsi dire, le bateau de la transition. Mes amis, côté Facebook, vous êtes d'ores et déjà menacés. Vous êtes 1660 personnes en direct. Peut-être qu'il faut faire au moins 1660 partages pour ne pas être interrompu, car je vois qu'il y a des tentatives de vous empêcher de m'écouter. Vous êtes plus de 3100 personnes en direct sur YouTube. S'il vous plaît, vigilance, appuyez sur le pouce levé et partagez pareillement. La deuxième question porte sur l'expression « abandon en plein vol », utilisée au mois de septembre 2021 à l'ONU dans un discours mémorable par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. On lui demande si ce ne sont pas des mots un peu trop durs. Et la réponse est la suivante. Ce sont des mots qui ne sont pas très durs. Choguel Kokala Maïga dit qu'il a utilisé un euphémisme, qu'il aurait pu utiliser des mots beaucoup plus durs, et que ce n'était qu'une métaphore, en réalité, d'une expression qu'on trouve dans le jargon militaire, qui est la capitulation en rase campagne, qui est en réalité l'abandon en plein combat. Et cela correspond, dans le jargon et dans le droit militaire, cela correspond à la haute trahison. Vous savez, les soldats qui capitulent en rase campagne, pour ainsi dire, les soldats qui abandonnent le combat sur le champ de combat, ces soldats sont souvent, dans toutes les armées du monde, jugés pour fait de haute trahison. Donc le Premier ministre Choguel Kokala Maïga enfonce littéralement le clou en disant « Quand j'ai été à l'ONU, j'ai utilisé un français très châtié. J'étais au contraire dans un euphémisme, c'est-à-dire que j'ai réduit l'impact en quelque sorte, de ce que je voulais dire. En réalité, la France n'a pas simplement abandonné le Mali en plein vol. Ce que je voulais dire, c'est que la France a trahi le Mali. Alors, en quoi consiste la trahison? La trahison consiste en ceci que, alors qu'en 2013, lorsque l'armée française s'engage aux côtés de l'armée malienne pour l'aider à combattre le terrorisme, elle est accueillie dans la kermesse, dans la joie, dans l'euphorie. L'armée malienne et le peuple malien, le gouvernement malien, vont découvrir, une fois sur le terrain avec l'armée française, que celle-ci est devenue en fait une force d'occupation et non pas une force d'assistance et de soutien. Comment? Lorsqu'en 2013, l'armée malienne remonte du sud et du centre du pays vers le nord, dans le but de conquérir la position d'extrême nord de Kidal, c'est l'armée française, arme au poing, qui interdit à l'armée malienne, sur le sol malien, l'armée du peuple souverain du Mali, l'armée du gouvernement souverain du Mali, c'est l'armée française qui lui interdit de progresser vers le nord et de reconquérir la totalité du territoire national malien. Écrivez ça. Si quelqu'un vous demande en France ou ailleurs, en quoi la France a-t-elle trahi le Mali, c'est que dès le départ,
l'armée française s'est immédiatement comportée sur le sol malien, non pas comme une armée alliée, mais comme une armée adverse. Non pas comme une armée complémentaire de l'armée malienne, mais comme une armée supérieure et une armée commandant à l'armée malienne. Non pas comme une armée amicale, une armée en quelque sorte adjuvante, mais comme l'armée principale du Mali et une armée précisément qui avait à décider au-dessus et du peuple malien et du gouvernement malien et bien sûr de l'armée malienne. Insistons encore sur la notion de trahison. Si quelqu'un en France vous dit en quoi, et j'ai écouté le discours mensonger de M. Mélenchon à l'Assemblée nationale française sur cette affaire, et je dois dire à M. Mélenchon que son discours sur la crise malienne à l'Assemblée nationale française est une honte. C'est une honte pour quelqu'un qui prétend être de la gauche française et de la gauche internationale. Il a menti devant le Parlement français, Mélenchon. La trahison, ce n'est pas seulement que l'armée française s'oppose et empêche l'armée souveraine du Mali de reconquérir le territoire malien, protège ainsi les rebelles terroristes, les djihadistes, qu'elle était supposée éliminer. Mais attention, les modalités même de l'intervention militaire française, les modalités de l'intervention militaire française sont une violation même de la demande malienne originelle. Car nous avons aujourd'hui retrouvé la lettre du 9 janvier 2013, écrite par le président intérimaire du Mali, Dioncounda Traoré, à l'adresse du président français François Hollande. Il n'avait été demandé qu'un appui aérien, un appui feu aérien et un appui en renseignement. Nulle part il n'a été demandé à l'armée française de venir au sol au Mali participer au combat contre les djihadistes ou les terroristes ou les rebelles du Nord. L'armée française s'est interposée entre l'armée malienne et les terroristes du Nord contre la volonté du peuple malien, contre la volonté du gouvernement malien, contre la volonté de l'armée malienne. Et par là, la trahison, c'est que cette armée s'est comportée en une armée coloniale. Ce qui devait être un complément, une assistance militaire, s'est transformé à une recolonisation militaire. Écrivez ça.